Alors le relais, donc le premier boucle, hein, il y a 2 boucles à faire à chaque fois. Et là c'est les garçons. Alors il y a des stratégies effectivement qui se jouent puisque là c'est les garçons en tête et on... Attention, s'il vous plaît, dégagez. Toronto Versailles, liste. Lascaux Marseille, Elodie Normand. Elodie, donc féminine parmi les garçons. L'asphalte. Sur un relais, alors garçon aussi, il n'y a rien, aucune obligation. Apparemment, on a beaucoup de féminines qui vont partir là. Il peut y avoir des garçons. Allez, dans la base, il y a deux garçons, il n'y a aucun souci. Allez, on a fait tout de suite le fait de Toronto et puis une toute jeune équipe là qui arrive en tête après le premier relais puisque elle est constituée de 3 cadets, un cadet, 2 cadets et un junior masculin en deuxième position, c'est l'équipe de Versailles. Et sur cette deuxième équipe, on retrouve également encore 2 cadettes avec Jennifer Passot. Et la stratégie de la France à Marguerite, c'est les 2 filles d'abord, voilà. Les 2 filles d'abord et on passera avec les garçons ensuite, puisque c'est maintenant Léa Boucaïran qui vient de prendre le relais d'Elodie. Voilà, Léa, donc maintenant ça y est, c'est clair, on connaît la stratégie de la SCOS Marguerite Marseille. On a mis les 2 filles d'abord et c'est les 2 garçons qui partiront pour les 2 derniers relais. En attendant, pour beaucoup, la stratégie c'était de mettre les filles en 2e relais. Et là notamment le départ d'Isabelle pour l'asphalte 94. Allez, Sucy, le relais également. Alors Sucy qui a fait également une stratégie avec les 2 féminines d'abord. Voilà, c'est clair. Même stratégie pour l'US Créteil. Une stratégie avec Neymar et Rémi. Emma et Juliette apparemment. Et c'est parti pour la suite Villejuif. Alors la tête de course, après ça va un petit peu s'étaler maintenant. Sucy vient de partir. 19, ça devrait donc être France théoriquement. Je suis pas sûr que les stratégies ont bougé un petit peu par rapport au papier que nous avions sur les relais. Alors et justement également en tête de course ça a bougé puisque Charreton a laissé place maintenant à l'US Créteil. Et c'est Jennifer Anna qui a pris les choses en main dans cette course. Et là elle est accompagnée. Elle n'est pas toute seule en tête de course et on va découvrir tout de suite la deuxième équipe là, qui sera bien remontée, qui fera la course à ses côtés. On va vous les... Et voilà, la belle bagarre chez les filles maintenant. C'est parti. 14 Aubergenville. Clara d'Aubergenville et la suite, il s'agit de Versailles. Et c'est Jennifer de nationalité anglaise. Et ça remonte du côté de Sainte-Marguerite, évidemment. Puisque les meilleures françaises est là, elle est là. Et elle aussi va aller rechercher un petit peu. Ça remonte
On a perdu un petit peu de terrain du côté du Nice Athletic Club. Même chose pour Charenton, la toute jeune équipe, on les avait présentés tout à l'heure, puisque 2 cadettes, un cadet, un junior composent cette équipe. Donc ensuite, il va y avoir 3 qui vont se préparer. Allez, là on observe la tête de course qui s'élance pour les deuxièmes relayeurs en tête de course qui s'élance pour la deuxième boucle. Il s'agit de 2 relayeuses et à la clé, un petit écart avec sa concurrente, celle qui représente Aubergenville, le club athlétique d'Aubergenville, pour l'instant en tête. Allez, allez, allez. Que le SCO Marguerite continue sa remontée et remonte actuellement la candidate deuxième pour l'instant en course. Pour ce qui est de Aubergenville, le club athlétique d'Aubergenville pour le moment n'est pas inquiété puisque l'écart a été créé, mais attention, ça finit fort, hein. On le rappelle avec le SCO Marguerite qui a fait le déplacement pour cette toute première, du 4x2000 mètres, une formule très dynamique là qui nous offre plein de surprises pour le moment. Et public, on va sortir la pluie. Les 2 départs en course, puisqu'il en reste 2 masculins. Oui, mais voilà, la stratégie a joué, la course à Marguerite, c'est les 2 garçons maintenant. Pour les 2 garçons, on a le quadruple championne de France, une autre grande championne française des 2 garçons, ben voilà. La stratégie d'avoir mis le prix au départ, Léonie a largement limité les dégâts avec les garçons. Elle a fait une super course et la stratégie a bien joué maintenant. Et donc pour le dernier relais tout à l'heure, il y aura 2 boucles avant la boucle terminale. Alors en ce qui concerne donc nos invités de la course, c'est Rémi Libert qui vient de partir. Et Rémi, ça dégage maintenant, et il est parti. Alors on va suivre bien sûr le championnat d'Île-de-France et c'est Aubergenville pour le moment qui est en tête du championnat, le premier championnat d'Île-de-France de 4x2000. Alors pour Aubergenville, je pense que c'est pas Camille avec ce que j'entends. Bravo Versailles, c'est parti pour Versailles. Yes, Bataille. Voilà, une autre équipe de Versailles, l'équipe de Soucy. Gabriel qui vient de dire qui était une cadette. Et le relais. Allez, National Charenton. Allez, Hubert, Rémi, largement qui se dirige vraisemblablement peut-être vers un titre, premier titre de champion de France. Mais attention, on ne sait pas ce qu'il va traiter dans le 4e relais, la stratégie du 4e relais.
Versailles est toujours dans le relais 3. Voilà. De ce 4x2000, regardez le maillot jaune et le bonnet rouge du Kenyan Paul Omouya pour la SCO Sainte-Marguerite Marseille. Il est parti pour son 2000 mètres et il a mis les turbos. Donc stratégie pour la SCO, les deux filles d'abord, les deux garçons ensuite. Et c'est la stratégie qui a été payante. Maintenant, en ce qui concerne le championnat d'Île-de-France, j'ai un peu perdu Thomas, je sais pas où il est, Thomas. J'entends plus. Donc on va continuer. Pour le championnat d'Île-de-France, un peu plus loin, pour le moment on est toujours sur des relais 3. Qui va prendre là avec Aubergenville légèrement détaché, mais évidemment, s'il y a les garçons, ça peut changer. Avec l'US Créteil, voilà, 150 mètres de retard. Et il va Versailles derrière, très bien. Et Sissi Andry. Et Paris-Joinville, rien n'est joué. Alors, rien n'est joué, surtout que là on a vu la très belle remontée de l'US Créteil qui progressivement s'est intercalé pour venir prendre cette troisième place provisoire, cette très belle troisième place, mais rien n'est fait puisque là on a Versailles qui talonne. On ne les oublie pas, ils sont là et il va falloir les encourager. Et pour le moment, notre coureur d'Aubergenville continue à garder l'écart, mais ça revient très fort du côté de l'US Créteil et de Versailles. Pour l'instant, la tête de course qui passe, le Kenyan Paul Omouya, qui va se diriger vers la première victoire en France, la relais 4x2000. Il lui reste une boucle à faire. Il passe devant vous avec son premier championnat de France du 4x2000 et la deuxième équipe d'Aubergenville également qui fait son arrivée du côté du passage. Deux témoins. Alors la bagarre, Aubergenville, Créteil pour le titre, le premier titre de champion d'Île-de-France. Tu vas voir le passage en quelques instants quand même. Ah ouais, tout à fait, je les vois là passer juste derrière la ligne de départ et ils sont au coude à coude là. Et Créteil, il me semble que Créteil vient de chipper la deuxième place, on est à la barre là de cette très belle équipe d'Aubergenville et ça attaque fort. Il a placé tout de suite une accélération face à son concurrent là direct pour la deuxième place. Comme pour lui dire avec le concurrent garçon maintenant. Et c'est bien parti pour eux maintenant pour aller vers le titre de champion d'Île-de-France. Donc là après, ils rentreront à la fin de ce tour, ils rentreront en direction de la ligne d'arrivée, Thomas. Ouais, directement là on vient de positionner les plots qui indiquent la fin du parcours aux candidats. On devra accueillir dans quelques instants le pensionnaire du SCO Marguerite. Et oui, il est là-bas avec son bonnet rouge, on peut le repérer facilement, maillot jaune, qui va attaquer dans quelques instants. Le dernier virage est passé devant vous, public, on va pouvoir l'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Il est toujours sur une cadence incroyable et va venir là terminer les quelques mètres qui le séparent de la ligne d'arrivée, Jean-Jacques. Voilà, et bien c'est historique, vous vivez un moment important. Le premier championnat 4000 mètres cross en France, aujourd'hui au Val-de-Marne, et une victoire pour le club de la SCO Sainte-Marguerite Marseille, qui était le club invité à l'occasion de l'inauguration de ce 4x2000 avec le Kenyan Paul Omouya. Équipe qui... Pour partir sur le fond du parcours, et c'est toujours l'US Créteil qui tient ce premier titre. Là, suivi par Aubergenville, mais Aubergenville qui est maintenant talonné par cette troisième équipe, par Mathieu représentant de l'US Versailles. Alors, les relayeurs des podiums, vous venez rejoindre au podium. On va essayer de faire les podiums très rapidement.
Donc il y aura bien sûr un podium avec des vainqueurs à la SCO Sainte-Marguerite et puis les podiums des 3 premières équipes du championnat d'Île-de-France. Allez, ça y est, il arrive, représentant de l'US Créteil. Et voilà, l'US Créteil, premier champion d'Île-de-France de 4 fois 2000 mètres cross. La deuxième place, Thomas, donc on va du côté d'Aubergenville, je crois. Allez, ça y est, le troisième avec Mathieu qui en termine et qui accède là à la dernière ligne droite. Sur vos encouragements publics. Et la médaille de bronze du championnat d'Île-de-France ira sur les relayeurs de cross de l'UA Versailles. Donc on récupérera au podium, s'il vous plaît. On demande aux relayeurs de venir pour l'équipe de la SCO Sainte-Marguerite et les 3 premières équipes. Allez, au pied du podium, c'est Sucy. Sucy-en-Brie qui en termine, l'US Sucy-en-Brie. Ah. Avec Romain. Voilà, invitation pour le 9e cross de Neuilly-sur-Marne, le dimanche 3 décembre, dans le parc du Croissant Vert, rue de Bougainville à Neuilly-sur-Marne. Faut en profiter parce que... Aujourd'hui par Naïma, Ravi, Bélisarie et Juliette. Voilà, serrez-vous un petit peu. Serrez-vous là pour la photo, hein. Et pour terminer cette cérémonie de remise de combat, ceux qui se sont imposés aujourd'hui dans cette course, ils ont fait le déplacement puisqu'ils nous viennent de loin.